Bonjour, bonjour la famille, bonjour à tous ceux-là qui commencent déjà à s'abonner massivement sur notre plateforme sociale médiatique. Vous suivez comme ça notre quatrième vidéo, la famille, de la famille d'abord, autant pour moi. Donc, nous allons multiplier les vidéos, peut-être ce sera plus impactant, peut-être ce sera plus important, et puis facile également de donner comme ça notre opinion, de vous sensibiliser également sur les questions de la société. Donc, merci de nous suivre, merci pour votre force, merci pour vos partages également. Cela est un élément positif, est un élément qui va certainement nous donner assez de force, assez de soutien pour comme ça impacter positivement notre société. Donc pour ceux-là qui viennent comme ça pour la première fois, de nous suivre, qui me suivent pour la première fois, je suis David Bojo, je suis entrepreneur social et fondateur de cette plateforme sociale médiatique, La Famille d'abord. Une plateforme comme ça qui vient promouvoir, qui vient comme ça euh, promouvoir la cohésion sociale, qui vient comme ça donner un impact positif dans notre société, un impact social, moral, un impact dans la promotion de la solidarité, de la fraternité, de l'esprit de famille, de l'esprit de tolérance, de l'esprit de partage et cet esprit d'empathie, d'amour que nous voulons promouvoir dans notre société parce que nous avons certainement observé une certaine déperdition de ces valeurs-là. Donc, la famille d'abord, elle est créée depuis 2 ans, 3 ans déjà. Et nous proposons comme ça au quotidien des services tels que des avis de recherche, des dénonciations, des abus, des abus conjugaux, des abus matrimoniaux, des violences extrêmes également. Nous les dénonçons. Nous dénonçons également, nous sensibilisons également, comme je l'ai tantôt dit, mais nous apportons également des éléments de solidarité collective, de solidarité collectif, oui, pour nos frères, pour nos soeurs, pour nos familles qui ont comme ça besoin d'un soutien externe, d'un soutien fraternel de notre part. Donc, nous avons également des actions sur le terrain comme des voix de bébés et les visites dans les orphelinats. Et nous créons comme ça des petites actions pour apporter le peu que nous pouvons et certainement susciter cet intérêt-là, susciter cet engagement-là, susciter cet esprit-là dans notre société. Voilà, donc pour cette vidéo, je ne vais pas être long, je vais essayer juste de faire vraiment des vidéos pratiquement max 10 minutes pour permettre une certaine écoute, pour que les gens ne prennent pas du temps, parce que lorsque les gens prennent 10 minutes de leur temps pour vous écouter, ça doit être assez pertinent, ça doit être assez positif dans la vie. Donc, je ne vais pas beaucoup m'attarder pour vous permettre de passer à autre chose. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est la recherche de ce qui nous intéresse, la recherche du buzz, la recherche mais nous sommes là pas dans le buzz, nous sommes là pour apporter une valeur intrinsèque, une valeur positive. Donc, pour ce jour, je vais essayer comme note d'information. Nous avons eu également, pour ceux qui ont suivi l'information, les insectes, disons les suceurs de sang ou encore comment on les appelle encore, les punaises de lit qui ont certainement suscité un certain, une certaine émotion hein, dans notre société. Certains se sont dit que c'était une épidéologie sociale, mais il faudrait, on a certains préjugés également par rapport à cet insecte que nous trouvons dans notre société. Mais sachez que, comme information, ce sont des insectes qu'on retrouve partout. Ça n'a rien à voir avec l'hygiène de vie, ça n'a rien à voir avec notre statut social. Ça n'a vraiment rien à voir avec la propriété, avec un problème hygiénique. Donc, c'est un problème mondial. On le retrouve également dans tous les pays du monde.
ces insectes-là. Mais ce que nous voulons également passer comme message, c'est que ce sont des insectes qui sont différents des moustiques qui ne peuvent pas transmettre comme ça des maladies assez graves. Donc, ce sont des choses que nous pouvons également apporter des solutions directement. Mais avant d'en venir sur les solutions, il faudrait que nous vous donnons également quelques causes qu'ils peuvent également engendrer dans votre vie. Nous pouvons citer comme des brûlures ou bien des problèmes dermatologiques sur votre peau. Vous pouvez également avoir un manque de sommeil, problème de sommeil également. Vous pouvez également avoir comme ça des atteintes dermatologiques, comme je le disais tantôt, des troubles de sommeil également. Et également, vous pouvez avoir dans la plupart des cas, vraiment des cas assez rares, un peu peut-être de l'anémie, parce que peut-être ce sont des suceurs de sang. Peut-être pour que vous manquez de ça, il faudrait vraiment qu'il vous ait vraiment sucé. Vraiment sucé. Donc, vraiment, ce sont des cas vraiment, ce sera vraiment exprès pour qu'il puisse vraiment vous sucer tout votre sang. Donc, voilà peut-être quelques causes que ces insectes-là peuvent comme ça. Euh, qui peuvent comme ça nous causer tort. Donc, et maintenant, on va essayer de vous donner quelques solutions, quelques mesures pour pallier à cela, parce que ce sont des insectes qui vivent dans l'obscurité, ça veut dire que lorsque c'est foutu, c'est camouflé, ils vivent également dans des environnements où il y a des planches également. Et donc, vraiment, ça n'a rien à voir avec la saleté, ça n'a rien à voir avec l'hygiène, parce que même dans les pays où les pays, disons, élevés, où le statut social est beaucoup plus élevé, nous l'en trouvons également, ces punaises de lit. C'est ce qui fait un grand débat même en France actuellement. Donc, comme pour apporter quelques mesures de solution, on va peut-être vous citer de laver peut-être au quotidien vos vêtements, vos draps, voilà, vos couillettes. C'est pas que pour dire c'est sale, mais c'est pour à une certaine température, parce que lorsque l'environnement est également assez humide, je crois qu'ils sont également très propices là dans ce genre d'environnement. Donc il faut vérifier vos sacs de valises lorsque c'est touffu, je l'ai tantôt dit, lorsque votre chambre, parce que vous trouvez que lorsque c'est au salon, le salon est touffu, dans les sofas, au coin, voilà, vous pouvez les retrouver. Lorsque c'est sombre, dans vos chambres, dans vos classeurs, dans vos sacs de voyage, dans vos armoires, également, vous pouvez les en trouver. Donc, vous pouvez également utiliser des fers à repasser pour repasser vos vêtements, repasser les à chaud, repasser les vraiment à haute vapeur, pour comme ça puis rendre l'environnement ou vos vêtements à une certaine température. Peut-être 70 degrés Celsius, qui est également ici. Donc, essayez également d'utiliser les housses anti-punaises. Je ne sais pas si ça existe, mais je ne sais pas. Donc, essayez de demander. Peut-être il y a les housses anti-punaises. Essayez également d'en utiliser. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que je pense, c'est de rendre votre environnement plus, euh, plus accessible, de rendre votre chambre plus claire, moins touffue également. Et si vous avez des vêtements, prenez la peine de les euh, laver à une haute température. Et surtout, dans le troisième ou le cinquième conseil, je ne sais pas combien de conseils j'ai cité tantôt, disons le cinquième conseil, c'est vos lits, là, prenez les vaselines et essuyez le bas de vos lits, parce que je l'ai dit, les punaises de lit ont aussi cette prépondérance, sont plus prépondérants un environnement où il y a du bois, où il y a les planches, des maisons en carabou, tu vois, plus de punaises de lit, parce que ce sont un environnement où ils sont également propices pour se cacher dans les bois. Donc, c'est pourquoi les lits faits en bois, il faudrait en bas de vos lits essayer d'essuyer avec des vaselines
Et ça va, ce sont des conseils également que j'ai pu lire sur Google et que j'aimerais partager avec vous. Je ne suis pas un expert hygiénique de lutte contre la punaise de lit, mais on prend, on vient partager avec vous et espérer que cela pourra comme ça vous apporter quelques solutions. Parce que vous savez, votre unité, c'est notre priorité. Nous nous battons au quotidien et nous allons nous battre au quotidien dans toutes vos difficultés pour pouvoir comme ça vous accompagner, pour ça vous sensibiliser euh, euh, dans votre vie. Donc voilà, c'est notre priorité, votre unité. Et de notre mission, c'est de vous accompagner, c'est d'être à votre côté dans ces moments difficiles également, dans les moments aussi de bonheur, parce que nous avons également des instants de bonheur que nous partageons sur notre plateforme sociale médiatique. Donc je vous invite encore, je crois que j'ai déjà fait pratiquement plus de 10 minutes, donc vous allez m'excuser, je vais m'arrêter là. Je vous invite à vous abonner, à partager également nos publications, à partager les vidéos et surtout passer une agréable soirée, passer une agréable journée. Une journée dans l'harmonie, une journée dans la cohésion sociale, une journée dans la solidarité, dans la fraternité, dans l'esprit de tolérance, dans l'esprit de partage, une journée vraiment pleine d'amour, voilà, une journée pleine d'empathie. Voilà, donc sachez que ce sont des valeurs positives comme ça, des valeurs sociales que nous pouvons bâtir le développement, dans le développement, dans la durabilité de notre pays. Donc voilà, peut-être ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas de nous contacter, n'hésitez pas de nous donner de force, parce que cette force, nous avons besoin également pour pouvoir impacter plus collectivement, pour pouvoir toucher toute notre société, et enfin, comme ça, de garantir, parce que c'est l'essentiel, le développement collectif de notre pays, de notre continent, que nous aimons tant et cher. Donc, sur ce, je vous passe encore à vous tous. Je vous aime parce que je sais que vous m'aimez également. On s'aime donc parce que lorsqu'on partage de cet amour, on le reçoit également. Je suis fier de le dire, je suis fier de le partager. Donc, sentez-vous aimé, sentez-vous solidaire, sentez-vous dans cet esprit, sentez-vous dans cet esprit de famille que nous voulons que vous ayez, que nous voulons que vous vivez également cela. C'était la famille d'abord, votre unité, c'est notre priorité.